Salut à tous, c'est Axel. Je fais cette vidéo parce que vous avez été nombreux à me demander tout simplement quel matériel j'utilisais, que ce soit pour enregistrer mes vidéos de vélo et le matériel pour le vélo, le sac à dos, le VTT, enfin quel vélo j'avais. Alors toute la partie matériel pour rouler, les outils, etc. J'en parlerai dans une autre vidéo. Là aujourd'hui je vais me concentrer sur le matériel que j'utilise tout simplement pour filmer mes vidéos. Première chose à savoir, c'est que là, c'est le matériel que j'utilise en août 2017. C'est pas impossible que ça évolue au fil du temps. Donc si vous regardez cette vidéo un peu plus tard, n'hésitez pas à regarder si j'en ai pas reparlé, si j'ai pas updaté mon matériel, etc. Premier truc à savoir, c'est que avant de lancer cette chaîne, je me suis dit, ok, je veux faire des vidéos de vélo, mais comment je vais filmer ça? J'avais déjà une GoPro Hero 4, que vous verrez dans un instant. J'avais des accessoires, mais je trouvais que c'était pas terrible. Et puis j'ai regardé un peu ce qu'ils faisaient sur internet, et je suis tombé sur des chaînes YouTube comme des mecs genre Nate Hills, BKXC, donc c'est BKXC, et ce genre de mecs. Et je regardais, et je voyais, mais c'était super fluide, et je me suis dit, mais c'est exactement ça que je veux. Je veux que ça rende super propre, que ce soit nickel, la qualité, qu'elle soit top. Et j'ai regardé tout simplement ce qu'ils utilisaient comme matériel et je me suis basé là-dessus en adaptant bien sûr au fur et à mesure. Finalement, tout mon matériel pour filmer, il se situe, je le mets dans un sac à dos que je trimballe toujours avec moi dans ma bagnole ou bien si je pars de chez moi directement depuis chez moi, j'installe tout. Je vais vous montrer ça, mais si je pars en bagnole, je prends un sac pour le matériel et un sac pour le reste, tout ce qui est lié au vélo. La majorité du matériel que j'utilise finalement est dans cette boîte parce que ça prend pas énormément de place. Après, je prends aussi ça, bien sûr, c'est le harnais Chesty de GoPro. Je vais vous en parler dans un petit instant aussi. L'idée en fait de cette vidéo, c'est de vous montrer ce que j'utilise, pas forcément de vous faire des tests vraiment précis de chaque truc, mais je vais essayer d'aller assez vite et de vous dire voilà, j'utilise ça, pourquoi je l'utilise, quelles sont ses forces, ses faiblesses et si j'ai des conseils dessus, voilà. Et puis après, on verra si je ferai éventuellement des vidéos plus complètes. Donc concrètement, ce que j'utilise, c'est quoi? J'utilise une GoPro Hero 4. Donc c'est celle-là. C'est pas la plus récente, mais elle a des avantages, des inconvénients, notamment qu'elle a un form factor qui est assez standard maintenant chez GoPro et que la Hero 5, le problème, c'est qu'elle n'est pas encore standard sur plein de trucs, notamment sur des stabilisations, etc. C'est pas tout à fait au point. C'est en train de se faire et il y a notamment des systèmes chez GoPro qui permettent de stabiliser, mais c'est pas ouf. J'utilise en termes de stabilisateur, donc vous l'avez compris, mes vidéos si elles sont stabilisées, c'est pas par la magie du Saint-Esprit, c'est parce qu'il y a un système mécanique qui ressemble à peu près à ça, vous verrez un peu mieux quand ce sera installé sur moi, etc. Et j'ai choisi ce qu'on appelle une gimbal, vous m'entendrez dire ce terme plusieurs fois, cette gimbal d'une marque qui s'appelle Evo, qui est une marque, je crois, américaine, mais qui produit, vous inquiétez pas, qui produit en Chine. Je n'ai pas les détails, mais c'est une certitude. Et là, c'est un modèle qui s'appelle le Evo SS. C'est le modèle en fait qu'on peut porter. Ils font beaucoup d'autres gimbals et c'est des gimbals à main. Et que on peut mettre des GoPro, des smartphones, il y en a pour DSLR, etc. Là, c'est le modèle qu'on peut porter sur soi. Ensuite, je vous l'ai montré, c'est le harnais. Je le mettrai sur moi, vous verrez tout à l'heure. C'est le harnais qui s'appelle Chesty de GoPro. Il y a plein d'autres axes. Alors là-dessus, je ne vais pas pouvoir vous donner un avis complet. Enfin, j'ai un avis sur celui-ci. Par rapport à l'utilisation que j'en ai, mais j'ai pas d'avis sur d'autres accessoires. Je sais qu'il existe des packs sur Amazon qui coûtent que dalle, qui sont peut-être très bien pour les accessoires GoPro. Moi j'ai acheté tout officiel, GoPro à chaque fois. C'est peut-être des conneries parce que d'ailleurs le Chesty, je crois qu'il coûte 70 $, ce qui est énorme. Il me semble qu'il coûte ce prix-là. Enfin, c'est hallucinant. Et pourtant il est pas si incroyable que ça, mais je reviendrai un petit peu là-dessus. Et puis vous l'avez peut-être vu sur ma GoPro, c'est assez, vous l'avez vu quand je vous l'ai montré, mais j'ai un Dead Cat que j'ai fait moi-même. Alors je vous en parlerai un petit peu, qui permet de traiter un petit peu le son, notamment le vent. Et au début, c'est vrai que dans mes vidéos, il y avait pas mal de vent, et il y en a de moins en moins. C'est pas encore parfait, mais a priori, ça s'améliore. Je vais commencer par vous parler de la GoPro, ça va aller assez vite, mais je vais vous donner notamment les réglages que j'utilise et pourquoi je les utilise. Donc c'est la GoPro Hero 4,
Il y a plein d'autres modèles. Pour le vélo, je pense que la Session, elle est pas mal aussi. Notamment, elle est plus légère, donc vous pouvez l'attacher au casque et tout. Je reviendrai un peu là-dessus après. Mais la Hero 4, elle est assez sympa. Elle fonctionne avec beaucoup de choses. Moi, je filme en 2,4K. Je vais vous donner tous les réglages que j'ai. Je vais vous les dire à l'oral là et vous expliquer pourquoi j'utilise comme ça. Et dans la description, je vous mettrai le détail, je vous copierai, je vous mettrai la liste des réglages que j'utilise, comme ça si vous avez envie d'utiliser les mêmes, vous pourrez le faire. Alors, j'utilise quoi? J'utilise résolution 2,7K plutôt que 4K. Alors pourquoi? Tout simplement, il y a la taille et il y a aussi le framerate. Il y a plein d'autres éléments aussi, mais c'est le framerate surtout. Je voulais faire attention à ça. Et la raison pour laquelle je filme pas en 1080 à 60 fps, tout simplement parce que j'ai testé et je trouve que pour une raison que j'ignore, alors peut-être moi qui exporte mal mes vidéos, mais c'est que sur YouTube, quand je sors en fait ma vidéo sur mon PC en 1080p 60 fps, franchement c'est super beau, on voit les détails et tout. Une fois que j'envoie ça sur YouTube, même traité, tout bien, la conversion a été faite et tout, en 1080p sélectionné Full HD sur YouTube 60 fps, c'est dégueulasse. Quand ça bouge, c'est dégueulasse. Et ça me fait chier, tout simplement. Et j'ai remarqué que voilà, en filmant en 2,7K, en sortant en 1440p, eh ben, finalement, ça rendait vachement mieux. Donc, si vous regardez mes récentes vidéos par rapport à mes anciennes, alors j'en ai pas beaucoup, mais regardez, vous verrez la différence de qualité a priori sur le player YouTube. Donc ça, c'est une des raisons principales, ce choix de définition. Ensuite, du coup, je filme en 30 fps. Je sors les images, je crois que je les sors en 30 ou en 24-25, je suis pas sûr, mais c'est après à l'œil, c'est sensiblement la même chose. Je filme en wide, alors pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, je trouvais que le medium, le narrow, etc., c'était vraiment trop resserré, et que de toute façon, si vous filmez en super wide, alors le super wide, il faut aller le chercher dans les autres options de définition. En fait, ça va pas vous ouvrir plus en termes de field of view, c'est juste que ça crée un effet fisheye sur l'image et qui est assez dégueulasse. Donc en fait, le wide, c'est ce qui permet d'avoir le plus d'infos et en fait, tout ce qui est en dessous du wide, c'est juste un crop de l'image. Donc bref, pas très intéressant les autres modes, je trouve que le wide c'est le mieux. Le mode low light n'est pas activé, ProToon activé, bah, apparemment c'est... Ces settings, je les ai aussi créés par moi-même, mais aussi en regardant d'autres vidéos. Et apparemment, ProTune, c'est quand même une bonne recommandation. La balance des blancs, important, je l'ai mis en natif. Alors, je ne l'ai pas mis, il ne faut pas la mettre en automatique, parce que la balance des blancs, chez GoPro, c'est de la merde. C'est mal géré, donc vaut mieux se mettre en natif. Vous avez une image de base qui est un petit peu pâle, et après vous ajustez tout ce qui est correction de couleur, vous faites vos corrections dans votre logiciel. Alors bien sûr, si vous n'êtes pas au point par rapport à ça, peut-être mettez-vous en automatique, mais moi je conseille de vous mettre en natif, et color, vous mettez en flat, comme ça vous êtes bien, tout est bien assez neutre finalement, et ensuite vous retravaillez tout ça dans votre logiciel. Shutter, je l'ai sur auto, ISO, limite je l'ai à 400, sharpness, je l'ai sur low parce que c'est dégueulasse sinon. EV compensation, je l'ai à moins 1,0. Et ça permet tout simplement, sauf erreur de ma part, d'éviter les surexpositions, ce qui est assez régulier sur la GoPro en automatique. Et c'est à peu près tout. Je vous mettrai ça dans la description si vous voulez tester éventuellement ces réglages et proposer des changements, enfin des ajustements et expliquer pourquoi dans les commentaires. N'hésitez pas à me le dire. Au final, cette GoPro, moi je la trouve sympa, la qualité est bonne, elle est assez légère, facile à utiliser, enfin voilà. Moi, le seul truc que j'aurais envie de reprocher, c'est l'autonomie. Moi, j'en ai pour un tout petit peu plus d'une heure d'autonomie quand je filme en 2,7. Et finalement, quand on roule, c'est un peu chiant parce qu'il faut s'arrêter et il faut changer la batterie. Alors moi, j'ai deux batteries. Et je voulais vous montrer ça aussi. Vous savez sûrement comment ça marche les GoPro. Vous avez une batterie qui s'insère par en dessous. Et moi j'ai acheté ce petit chargeur là. Alors je ne sais pas si vous allez bien le voir. Probablement pas assez bien, c'est pas bien grave. Donc ça ressemble à ça. Et vous insérez en fait deux batteries. Vous pouvez les recharger en direct comme ça. Et ça permet en fait, moi j'utilise deux batteries par session de vélo et je les recharge dès que je rentre, comme ça pour la prochaine fois je sais que ce sera chargé. Et ça honnêtement, si vous filmez des vidéos avec votre GoPro, vous en avez besoin. Ce qui est chiant, c'est que c'est en mini USB et pas en micro.
Ça, je sais pas pourquoi GoPro, ils sont mini USB, ils vivent dans le passé, j'ai l'impression. Peut-être sur la GoPro et sur la Hero 5, c'est différent. Et du coup, bah, ça fait chier parce que tous vos chargeurs en micro USB, ils fonctionneront pas. Donc voilà, c'est à peu près tout. Et puis le dernier point, c'est par rapport au son, et c'est important. C'est-à-dire que, et je vais essayer de zoomer du coup dessus, ça va, ouh, hello. Très concrètement, salut. Le son de base capturé par la GoPro, il n'est pas dégueulasse, mais si vous êtes en mouvement, c'est un vrai problème. Vous aurez beaucoup de vent, de souffle, et quand un souffle dans un micro, tout simplement, ça ne fonctionne pas. C'est dégueulasse, le son n'est pas bon. Et ben, en vélo, vous prenez de la vitesse, et ça s'entend très vite. À cela, il y a plusieurs possibilités. Moi, à la base, j'avais acheté ça. Alors ça, c'est quoi? C'est c'est le Wind Cover, Wind Slayer ça s'appelle, je crois, de GoPro, officiel aussi, hein, j'avais testé accessoire officiel. Ça marche très bien, mais un gros défaut, c'est que ça fonctionne, ça rajoute trop d'épaisseur et du coup, c'est pas possible de l'utiliser avec la gimbal. Et bah, c'est problématique parce que moi, j'utilise ma gimbal pour filmer mes vidéos. Du coup, j'ai découpé un morceau de Dead Cat. Donc, vous voyez ce que c'est un Dead Cat, hein, ça absorbe le vent. Que j'ai foutu sur le dessus, le micro il est au dessus, et j'ai installé un système de scratch. Voilà, donc c'est un système de scratch qui permet de le repositionner un petit peu comme je veux. C'est pas mal, mais c'est pas optimal, c'est-à-dire que je l'entends dans certaines de mes vidéos, si c'est pas bien placé, ben c'est pas top. Donc voilà, je suis en train encore de rechercher des solutions pour ça. Pour le vent, parce qu'au final, je vais vous dire un truc, en vrai, c'est important d'avoir une belle qualité d'image, mais si votre son est pourri, sincèrement, votre vidéo, ça va pas aller, quoi. Donc voilà, la stabilisation de l'image, c'est important, et ça, je fais attention à ça. Mais le son, c'est quasiment aussi important. On est d'accord, enfin, soyez d'accord avec moi, je pense, mais quand vous voyez une vidéo et qu'un mec dévale à fond une pente et que tu entends le son, dans le souffle, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, le vent, c'est dégueulasse, ça s'écoute pas. Et donc souvent ce que les gens font, c'est qu'ils coupent le son de la vidéo, ils mettent de la musique. Sauf que moi, c'est pas du tout ça que je veux faire. Moi, mon approche, c'est je veux que vous vous sentiez avec moi. Et pour ça, bah, faut que vous entendiez le pneu qui gratte sur le sol, les freins, vous m'entendez parler éventuellement si je dévale et que j'ai envie de vous parler, c'est le but. Et le problème, c'est que pour l'instant, c'est pas parfait et je suis encore en train de travailler dessus. Et je me disais même, vous voyez le son là, j'ai enregistré avec un micro cravate, avec mon, je vais pas le prendre, ça va faire chier, avec mon enregistreur externe c'est un Zoom H4n Pro. C'est très très bien et je me disais même s'il n'y avait pas moyen d'enregistrer avec ça en roulant avec le truc dans le sac à dos, bref, ce serait un petit peu chiant je pense. Alors maintenant passer au gros du truc, le sujet vraiment central, c'est la gimbal. Alors il faut savoir un truc, c'est que globalement en choisissant de filmer avec une gimbal, vous choisissez aussi de vous compliquer la vie. Ça c'est, enfin, de toute façon, parce que en gros, bon, de base, si vous partez faire quelle que soit l'activité sportive et que vous décidez de filmer, c'est vous compliquer la vie. Donc ça m'arrive parfois de me dire, vas-y, j'ai la flemme, je vais même pas filmer. Donc c'est important quand même que je vous le dise parce que il faut savoir que cette gimbal, elle n'est pas compliquée à installer, mais ça ralentit le processus du truc. Donc bref, c'est un peu chiant. Quoi qu'il en soit, en gros, comment ça fonctionne? C'est, je vais l'attacher, hein, je vais le mettre. Vous mettez ça. Ensuite, vous attachez la gimbal ici, toc, et après ça pendouille, et ça occupe une petite place quand même, et ça stabilise votre image. Donc c'est à ça que ça ressemble, et elle fonctionne sur pile, et pareil, là aussi, j'ai des piles, alors attendez, je vais vous montrer ça directement du coup. Elle fonctionne avec des piles, alors pour le coup c'est vraiment différent, c'est des piles comme ça. Mais c'est des piles qui, pareil, se rechargent via le module blanc là que vous voyez. Et ça, par contre, c'est en micro USB, donc c'est pas trop mal. Et vous en avez 4 qui sont fournis de base, ça en utilise 2 à chaque fois. Et là, pour le coup, l'autonomie, vous êtes bien. Et ça, c'est vraiment une des forces de cette gimbal, c'est l'autonomie. En gros, vous partez 3 heures, normalement, vous êtes OK avec 2 piles. Et si vous prenez les 2 autres après, bah, vous avez juste à les changer. Et ça, pour le coup, c'est assez rapide à faire. C'est assez rapide. Alors, avec la Evo SS, voici ce que vous avez en fait dedans. Vous avez la gimbal, qui est juste ici, qui occupe cet espace-là. Moi, j'ai décidé de garder la boîte parce que je trouvais ça plus
intéressant. Salut. Vous avez également le chargeur qui est là avec les 4 piles dont je vous parlais, un câble USB qui va bien, ce petit module ici que vous voyez pas, ouais voilà, ici, qui permet tout simplement d'attacher au truc de GoPro en fait. Vous voyez, c'est un système, non vous voyez pas là, c'est trop petit, mais voilà, c'est le système de base GoPro. Et en gros, ce truc là, si vous le perdez, bah, faut en racheter un parce que ça veut dire que vous ne pourrez pas connecter votre GoPro. Il y a un câble USB qui va avec. Je crois qu'il y a un autre petit câble. Alors, pas pouvoir trop vous en parler de ça. Mais en gros, vous avez des petits câbles aussi. Je ne sais même pas si je vais réussir à vous les montrer. Vas-y, vous avez des petits câbles en plus et qui permettent tout simplement de recharger. Alors, je vais sûrement dire des conneries, donc je vais peut-être m'abstenir, mais en gros, normalement, c'est soit ça permet de recharger la GoPro avec la gimbal, soit l'inverse pendant que vous roulez. C'est l'un ou l'autre, je suis pas sûr. Et de toute façon, je n'utilise pas, donc c'est pas très intéressant. Vous avez un selfie stick. Alors, selfie stick, plus qu'un selfie stick, c'est un, on va appeler ça une perche. Et en plus, elle est de très très bonne qualité, quoi. C'est un truc super costaud qui permet simplement, vous avez un pas de vis standard de trépied là-dessus. Et ça permet tout simplement de connecter votre gimbal dessus, de la caler dessus et puis de filmer à bout de bras, quoi. Ça, c'est un truc, c'est comme vous le souhaitez. Puis là, j'avais un câble USB, mais ça n'a rien à voir avec ça. Ok, là, je viens d'installer le Chesty. Vous voyez, il est à peu près à cette hauteur-là. Ça donne ça, vous le voyez bien à l'arrière. C'est pas, je vous cache pas que c'est pas très très confortable. C'est pas super, enfin c'est pas très agréable. Maintenant, il y a un truc à savoir, c'est que là, il est serré au maximum et globalement, faut le serrer au maximum, sinon vous aurez du mouvement ici. Et je vais vous en parler dans un petit instant. De toute façon, vous en aurez du mouvement. Et ça, c'est le problème. Là, par exemple, en t-shirt avec juste la GoPro, hein, sans le stabilisateur, ça bougerait pas. Ce serait vraiment bien. Sauf que c'est pas le but. Le but, c'est d'avoir quand même le système de stab. Et le système de stab, en fait, il pèse. Et du coup, ça tire le truc vers le bas. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces petits straps-là qui sont là-haut, ici, c'est un peu de la merde en fait. GoPro nous a pondu un truc un peu moyen. C'est-à-dire que ici, ceux-là, ils sont costauds et ceux-là, ils sont pas costauds. Donc le problème, c'est que vous allez le voir, hein, je vais vous le montrer. Et ça, c'est important. Honnêtement, c'est super important parce que concrètement, ce qui va se passer, c'est que si vous ne faites pas attention à ça, si vous utilisez le Chesty, c'est que la stabilisation, elle va se faire, il n'y a pas de problème. Sauf qu'elle va devoir bosser 2 fois plus pour compenser le mouvement en hauteur du Chesty. Et du coup, ça va être beaucoup moins bien. Vous allez voir de la merde à l'écran, en fait. Et concrètement, ça va pas être intéressant. Donc, essayez de vraiment stabiliser au maximum ce truc-là. Alors, je parle comme si vraiment vous alliez le faire, mais voilà, moi, je vous raconte ma vie aussi. Mais voilà, c'est ce que je fais et c'est obligatoire, en fait. Il y a même des gars qui, avec le Chesty, mettent des plaques en plus pour stabiliser en collant. Enfin, pas très confortable quand même. Donc voilà, ça c'est le Chesty. Ensuite, j'ai juste à visser cet élément-là, paf, à l'arrière de la gimbal. Paf. Bon, il faut peut-être la visser un peu plus, allez. On va pas faire les choses à moitié. Même si c'est que pour une démo, ce serait dommage. Et alors ensuite, après, vous installez votre gimbal ici. Alors normalement, je suis supposé poser la GoPro avant de le mettre en... Alors de toute façon, ouais, ça c'est un truc à savoir, c'est la gimbal, faut pas la mettre en marche tant que la GoPro n'est pas en place, parce que sinon c'est pas terrible. J'enlève mon Dead Cat exprès pour la démo, parce qu'en fait c'est insupportable de l'installer avec le Dead Cat. C'est très chiant. Du coup, là, hop, vous voyez, j'installe le truc ici. Je visse, il y a des petites vis là, comme ça. Peut-être vous montrer un peu, comme ça, moi, vous voyez à quoi ça ressemble, sinon ça sert à rien. Donc voilà. Petite vis, hein, vous voyez. C'est un peu bizarre, ça d'ailleurs. Hein. C'est un petit système de vis. Ça inspire pas trop confiance, mais... Moi, le truc principal que je dirais avec cette gimbal, c'est que elle fonctionne très bien, mais j'ai toujours peur de l'abîmer. Je reviendrai un petit peu là-dessus après, mais donc voilà. Donc là maintenant, vous voyez, hop, c'est branché, enfin il n'y a pas de problème. Et la gimbal est en place. Ensuite, j'ai juste à appuyer une fois ici. Normalement, ça doit faire une lumière bleue. Est-ce que vous la voyez?
On s'en bat les couilles, voilà, vous la voyez. Et ensuite, j'appuie, hop, ici. Et ça lance la stabilisation. Alors, voilà, là, ça stabilise déjà. Vous le voyez peut-être pas très bien. Comment je peux faire pour... Ouais, si, voilà. Ok. Vous voyez la GoPro, là? Elle se déplace. Petit à petit. Ça se voit... C'est marrant parce que ça se voit pas trop. Alors, donc, concrètement, quand je roule, j'ai ça attaché sur moi. Comme ça. Donc, vous voyez un peu, du coup, quelle est l'implication en termes de setup. C'est assez rapide à mettre en place, mais c'est un peu lourd, quoi. C'est un peu lourd, faut prendre le temps de le faire. Voilà. Maintenant, maintenant pour avoir une belle qualité d'image, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Alors, il y a des points importants de noter là-dessus. C'est un des points que vous avez déjà vu souvent dans mes vidéos, quand il y a des passages un peu compliqués, vous voyez un truc noir à l'écran, en haut à droite de l'écran. Et en fait, ça, c'est dû à cet élément-là, sur lequel j'ai le doigt, ici, qui dépasse un peu. Alors, je vais simuler, voilà, vous voyez, toc, qui dépasse, paf, par le dessus. Et ça, c'est soit lié à des mauvais réglages de ma part, soit y a un truc qui a foiré et tout. Donc, dans ma dernière vidéo, c'est pas trop mal. Donc ça, c'est à noter, c'est ce genre de truc que j'essaye de régler. Et puis un autre truc, c'est que... qu'est-ce que je voulais dire? C'est que quand je fais des petits sauts, entre guillemets, parce que je saute pas, on en a déjà parlé, mais ce genre de choses, bah, parfois ça tend à descendre ici, là. Alors je vais pas le forcer parce que j'ai peur de l'abîmer, mais en gros, ça fait ça. Vous voyez? Ça se décroche et du coup, bah, la GoPro, elle stabilise toujours. Mais voilà, vous voyez l'élément noir à l'écran, etc. Donc ça, c'est un des défauts important, c'est que la fixation ici, sur le chesty, qui est juste là, c'est un peu de la merde. Et en fait, avec le poids de la gimbal, bah, ça fonctionne pas très bien. Donc ça, c'est un peu chiant, c'est même très chiant. Donc ça fait que quand je roule, je suis obligé de vérifier à chaque fois que le truc est bien en place. Ensuite, vous allez voir un truc, quand je fais ça, vous voyez la GoPro, alors désolé, ça fait peut-être du bruit, mais la GoPro, elle bouge vachement de haut en bas parce que, c'est ce dont je vous parlais, c'est ces trucs-là, c'est de la merde. Et ça, c'est serré au maximum. Alors, ce que je fais, et ça, c'est avec mon autre sac à dos, mais j'ai un nouveau sac à dos, peut-être ça va marcher avec. Alors, on peut tester en live, mais j'ai un nouveau sac à dos. Hop là. Voilà. C'est que moi, je roule toujours avec un sac. Et l'idée, je ne vais pas trop le faire, j'ai peur de gêner aussi aux leçons. Mais l'idée, c'est que vous avez votre sac à dos et vous trouvez un moyen d'accrocher ces sangles-là dans la sangle du sac à dos. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme ça, tout est bien attaché. Et là, avec celui-là, je ne sais pas encore comment faire. Donc, je ne vais pas le faire là, mais c'est pour l'exemple. Ça, c'est obligatoire aussi. Il n'y a pas d'autre solution. Il y a un sac à dos GoPro qui existe, qui vendent, qui permet d'attacher des choses. Moi, je n'ai pas testé la gimbal avec, je ne sais pas si ça qui fonctionne. Donc, attention, n'oubliez pas que tous les accessoires de base GoPro, ils sont bien, mais ils sont optimisés pour la GoPro uniquement seule ou avec la coque au-dessus. Et là, ça pèse quand même. Et du coup, c'est à prendre en compte. Donc voilà, si c'est un truc qui vous intéresse, faites attention à ça, s'il vous plaît. Enfin, c'est un vrai conseil que je vous donne. Alors, je ne vais pas vous la montrer parce que c'est pas forcément intéressant. Mais avec la gimbal, vous avez une application qui est pas mal faite, qui permet de calibrer, de faire quelques réglages, d'allumer, de éteindre, ce genre de choses. Donc, c'est pas trop mal. Et puis, il y a un point qui est important que je souhaitais mentionner, c'est que, en fait, comme vous pouvez le voir, d'ailleurs, je vais en rezoomer un petit coup, mais là, cette gimbal, elle est bien, etc. Mais comme vous pouvez le voir, ça semble assez fragile. Hein. Je roule quand même avec un truc comme ça qui est en métal et bonne qualité de fabrication, il n'y a pas de problème. Mais je me dis, si je tombe, il y a un bras articulé, tout ça, et voilà. Donc ça me fait quand même peur. Et c'est un truc à savoir, c'est que j'essaie quand même de minimiser la chute. Donc ça influence, le fait de rouler avec la gimbal, ça influence quand même ma façon de rouler. Voilà, je prends moins de risques, c'est une évidence. Deuxième chose aussi, c'est qu'elle n'est pas waterproof.
Et en plus de ça, la GoPro ne peut pas être utilisée dans son étui. Et du coup, bah, ça veut dire qu'elle n'est pas waterproof non plus. Donc typiquement, s'il se met à pleuvoir de manière conséquente et même juste un tout petit peu, en théorie, je peux plus filmer. Donc voilà, ça aussi, c'est à noter. C'est un peu chiant, c'est un peu contraignant, mais si les conditions sont parfaites, bah, vous voyez ce que ça donne. Ça donne de très belles vidéos. Enfin, en tout cas, ce que je trouve, c'est ce que je pense. Avant de terminer cette vidéo, je voulais simplement vous montrer la procédure pour tout éteindre. Donc on reste appuyé là, pouf. Bah, du coup, elle fait non, c'est pas possible. On appuie là, voilà, on dévisse un petit peu ici. Alors moi, avec le Dead Cat, je suis obligé de enlever complètement le truc parce que c'est casse-pied. La GoPro, je vais l'éteindre, c'est juste un petit réflexe d'éteindre la GoPro. Hop, on dévisse ça. Tac, on enlève la gimbal, on enlève le... Bon, ça, moi, je le garde là-dedans. Donc ça, c'est pour cette partie-là. Le chesty, il n'est pas si mauvais que ça. C'est juste qu'il n'est pas fait pour supporter le poids. Donc c'est le problème. Si vous trouvez des harnais qui sont plus costauds et qui permettent simplement de mettre des choses plus lourdes, moi, je suis très intéressé. Je suis intéressé. Je me demande si, comme je vous disais, le sac à dos ne permet pas de faire ça. Puis je range tout dans la boîte là et normalement, bah, ça devrait tenir. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Ce que je voulais simplement dire en conclusion, c'est que c'est un système là que j'ai actuellement qui est très bien, qui est optimisé plutôt pour la rando, je pense. Moi, j'ai vu pas mal de vidéos, je regarde beaucoup de vidéos de VTT et notamment de descente. Et je vois beaucoup de gens qui utilisent des systèmes différents avec, vous savez, la GoPro connectée sur le casque intégral. Type des GoPro Session, ce genre de choses. Elle coûte moins cher, c'est plus léger. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour tout ce qui est plus extrême, je recommande pas spécialement l'utilisation du système de stabilisation pour au moins deux raisons. D'un, c'est parce que c'est fragile. Si vous tombez, vous le cassez, ça coûte 270 $ quand même. Donc c'est pas rien. Et de deux aussi, la stabilisation, elle n'a pas forcément de sens si vous faites quelque chose où vous sautez, etc. Parce que ce que j'allais dire, c'est que si vous êtes en sport un peu extrême, si vous le faites de manière extrême, je pense que être connecté au casque, c'est plus pertinent parce que de toute façon, vous êtes un petit peu stabilisé au niveau du casque, au niveau de votre tête, votre corps, il est quand même stabilisé naturellement. Pas comme une poule, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, c'est pas trop mal. Regardez, il y a certains gars qui font des vidéos, notamment de DH, sur YouTube, il y a des Français aussi. Typiquement, il y a Ride Foufou, il s'appelle, je crois. Il fait des vidéos, normalement, si je dis pas de conneries, c'est GoPro attaché au casque. Et sincèrement, c'est propre. C'est pas stabilisé, mais c'est super propre. Et il n'utilise pas, sauf erreur de ma part, du système de stabilisation. Et il devrait pas d'ailleurs, parce que quand, par exemple, lui, il saute des doubles, etc., tu tombes, tu exploses ton système à 300 balles, bah t'es bien saoulé quoi. Alors que si tu tombes avec la GoPro dans le casque, bah normalement il n'y a pas trop de problèmes. C'est optimisé pour. Donc voilà, c'est à peu près tout. Si vous avez, donc comme je vous disais, ce setup il va peut-être évoluer. Il y a les jouets de ma petite là qui sont là, c'est cool. Ce setup va sûrement évoluer, donc je vous en parlerai si je fais évoluer les éléments, notamment pour le son. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Si vous voulez acheter le matériel que je viens de vous montrer, vous pouvez cliquer dans la description, je vous mettrai des liens. Et puis c'est à peu près tout. Voilà. Pour tout ce qui est matériel vélo, pour tout ce qui est sac à dos, etc., vous avez vu mon nouveau sac, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.